Transformer le changement social du point de vue des bouddhistes. Aujourd'hui, le docteur Yesuna Dugarova me rejoint dans le studio. Et on va discuter ce sujet et la région d'où elle vient, qui se trouve en Russie et s'appelle la Buryati. Bienvenue. Merci. Dans votre article récent dans The Guardian, vous avez dit que la croissance économique n'est pas suffisante. Pourriez-vous nous en parler plus? Évidemment. De mon expérience du chercheur et du bouddhiste, j'ai compris que notre bien-être ne dépend pas seulement du profit. Il ne dépend pas seulement de la croissance économique. Il dépend de notre santé, de notre éducation, de notre emploi et vraiment du sentiment de sécurité et de stabilité dans la vie. Au cours de ces quelques dernières années, nous avons vu que malgré le succès économique, il y a quand même une persistance de la pauvreté et des niveaux croissants d'inégalité. Ce graphique montre que l'inégalité augmente dans les pays à revenus élevés depuis 25 dernières années. Ces données, aussi bien que certaines autres données, ont montré que la seule croissance économique ne suffit pas pour garantir une vie décente pour tout le monde. Et c'est pourquoi, dans nos recommandations au gouvernement et aux décideurs politiques, nous soulignons l'importance de l'investissement dans le capital humain, de la création d'emplois et de la fourniture d'accès aux services sociaux tels que la nourriture, l'eau, le logement, etc. Et comment peut-on mesurer le bien-être? Dans les cercles politiques, la mesure dominante est le produit national brut. Il y a également une mesure alternative de mesurer le développement, ce qu'on appelle le bonheur national brut. Et cela a été créé au Bhoutan. Donc, cela évalue le développement d'une manière générale et comprend à la fois les dimensions sociales et celles environnementales. Et il est à noter que l'idée initiale du bonheur national brut est basée sur des valeurs bouddhistes dans le sens que le développement matériel doit être accompagné par le développement spirituel. Et comment pouvons-nous améliorer le bien-être? Il y a des moyens différents pour améliorer le bien-être. Un moyen qui pourrait être utile pour notre auditoire est le partenariat social, appelé aussi entreprise sociale. Les entreprises sociales ont apparu comme une approche novatrice pour fournir des services sociaux de base. En tant qu'entreprise, cela apporte des bénéfices, mais contrairement aux entreprises traditionnelles, les bénéfices sont utilisés pour aider les autres. Soit pour créer des emplois pour les chômeurs, soit pour lutter contre la pauvreté, soit pour protéger l'environnement. Donc, cela s'oppose à la manière traditionnelle de faire des affaires. Ici, il ne s'agit pas de faire des profits, mais plutôt d'exercer une influence sociale. Pour vous donner un exemple d'un entrepreneuriat social, je peux citer l'exemple de Better World Books, une entreprise sociale qui recueille et vend les livres en ligne. Et puis, ils utilisent les profits générés pour la promotion des projets d'alphabétisation dans le monde entier. Cela permet non seulement de maximiser la valeur des livres, mais aussi cela contribue à l'amélioration de l'éducation. Et quels sont les autres défis auxquels l'entrepreneuriat social fait face? En ce qui concerne les défis, je crois que le défi important, c'est de les rendre durables, surtout s'il s'agit des petites entreprises. Et en plus de les rendre efficaces, de sorte qu'elles puissent atteindre un plus large public et pas seulement un groupe ou une communauté spécifique. Il s'agit de ressources, des capacités, de l'environnement stable, du cadre juridique et de la sensibilité culturelle. En fin de compte, il s'agit de la compréhension, aussi bien que de répondre aux besoins de la population locale. Comme je le connais, vous venez de la Buryati et vous êtes un bouddhiste pratiquant. Est-ce que cela influence votre façon de faire des affaires? C'est une question intéressante. Pour ceux qui ne le savent pas, la Buryati est une république dans la Sibérie orientale de la Russie, près du lac Baïkal, à la frontière avec la Mongolie. La Buryati est le centre bouddhiste de la Russie. Les bouddhistes croient en interconnectivité, l'idée que les gens peuvent vraiment exister seulement grâce aux relations entre eux. S'il s'agit des membres de la famille, des amis, des collègues, des clients ou même des concurrents. Donc, de ce point de vue, les affaires constituent un réseau pour ces relations. Et en tant qu'une philosophie, le bouddhisme apporte, d'après moi, une dimension essentielle en matière des valeurs, des normes éthiques, qui constituent la base pour une conduite responsable dans les affaires. Il apprend qu'il faut être attentif, patient, positif et respectueux par rapport aux autres et à l'environnement naturel. And also respectful towards each other and towards the natural environment.
Selon le bouddhisme, il faut accorder une importance pas à notre propre intérêt, mais aux intérêts des autres. Et voici comment le caractère altruiste du bouddhisme correspond à l'idée de l'entrepreneuriat social. Et en parlant de la Buryatie, ces jours, nous allons célébrer le Nouvel An selon le calendrier lunaire. Et je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à tout le monde une très bonne année. Yesuna, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'était un plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse année. Merci de votre invitation. C'est tout pour le moment. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir. Bye for now.